Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de PDCI TV, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les femmes doivent penser à repenser un monde où l'innovation et les technologies sont plus consciemment mises à contribution pour transformer nos sociétés et nos économies afin que les ressources et le pouvoir soient repartis de manière équitable. Les femmes doivent connaître le droit. C'est dans cette optique que PDCI TV, votre chaîne, se propose de recevoir des femmes dont la voix porte, des femmes leaders, ces femmes qui sont les premières concernées par leurs droits. Aujourd'hui, nous recevons une dame. C'est une femme politique. Elle a été députée de 1995 en 2011. Elle a été adjointe au maire de 1990 à 1995. Elle est inspecteur du parti. Elle est membre du comité des stages, elle est membre du bureau politique. Elle, c'est l'honorable Boiman Adjoa Bernadette. Bonjour, honorable. Bonjour. Une journée internationale réservée aux droits des femmes. Vous pensez que c'est important? Oui, c'est très important qu'on puisse penser, qu'on puisse marquer une pause et qu'on puisse penser à la femme. La femme est la mère des nations. Elle est la mère qui éduque. Elle est la mère qui est au quotidien de tout ce qui se passe pour la vie familiale, la vie politique, la vie économique, sanitaire. Elle est la mère de la sécurité. Elle est la mère qui accompagne le quotidien de ses enfants qui doivent monter être des cadres d'une nation. Une bonne éducation, bien suivie par une mère consciencieuse, donne un bon cadre et un homme excellent pour sa société. Et donc, il faut penser comment sécuriser cette femme, comment lui donner les moyens de pouvoir être à l'aise afin d'apporter un mieux-être à sa famille et pouvoir avoir la culture, l'éducation du monde international et en même temps de sa communauté, afin de pouvoir donner cette culture générale à ses enfants quand ils partent de l'école et qu'ils viennent, qu'ils aient une maman qui soit capable de leur apporter le minimum, le nécessaire pour être aussi solide dans l'esprit et accompagner dans la nation une vie qui donne à la nation, une vie qui donne plutôt beaucoup de, comment on peut dire, beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités dans les mœurs, beaucoup de qualités dans la manière de concevoir, beaucoup de qualités dans le social, dans la bienveillance, dans l'amour. Oui, c'est vrai, honorable, c'est vrai, il faut penser à la femme, vous l'avez dit. Mais j'ai envie de vous demander, vous qui avez été député, vous avez été membre du RIFAMSI et je me rappelle que vous avez lutté pour la scolarisation de la petite fille. Oui. Vous pensez que dans ce domaine-là, il y a eu une nette évolution ou qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire plus particulièrement? Nous étions à l'Assemblée nationale et le RIFAMSI, qui est ce réseau des femmes parlementaires en exercice et celles qui ne sont pas en exercice, à cette époque, nous étions... Je veux dire que c'était une belle contribution de tous les partis politiques. On s'est retrouvés dans ce réseau sans nous regarder avec comment on peut dire, tout ce qui pouvait nous séparer. Les options politiques, les braquages, ne pas pouvoir parler à l'autre parce qu'elle est de l'autre parti politique, ça n'existait pas au milieu de nous. Nous étions simplement des femmes. Et des femmes qui étaient conscientes de la souffrance des femmes. Et des femmes qui avaient l'ambition de permettre aux autres femmes de pouvoir monter, les aider à avoir la grâce que nous avons eue, que certaines familles dans le rural n'ont pas cette faveur.
Et avec le Réforme-Si et toutes mes sœurs qui à cette époque-là, on était au Parlement, et qui étant dans une telle convivialité, et ne regardant pas les partis politiques, on a conçu ce programme d'aller surtout au nord. Parce que nous avons constaté que là-bas, la fille est retirée de l'école et le garçon continue, et la fille va aider la mère. Ou même le mariage. Ou même le mariage. Alors il fallait y aller pour encourager, surtout les mamans, encourager les mamans à exercer le vouloir de permettre à leurs enfants d'aller à l'école. Parce que quand on retire la fille de l'école, la maman aussi prend un autre plaisir d'avoir une aide qui l'accompagne dans ses travaux ménagers, sans se rendre compte qu'elle met son enfant en danger et qu'elle-même, pour son avenir aussi, si sa fille devient cadre demain, pourra l'accompagner, la soutenir. Mais la maman ne fait pas pression sur le père. Quand la fille est revenue à la maison, la maman accepte que la fille revienne à la maison. Alors il fallait les exhorter à comprendre que nous qui étions devant elle et qui parlions, c'est parce que nos mamans ont accepté que nous allions. Moi, mon propre exemple, je dis toujours merci à ma mère. Je dis quand j'ai fait l'école buissonnière, que ma mère m'a attrapé, mais elle m'a mis du piment dans les yeux de partout. Elle dit, moi je n'ai pas eu la grâce d'aller à l'école. Toi, ton père te met à l'école, tu fais l'école buissonnière. J'aurais pu être une fille aujourd'hui qui n'est pas atteint ce niveau-là parce que ma maman avait cette volonté de me voir avancer à l'école. Et nous sommes partis donner nos exemples. Et dis-moi ma région, une région de forêt, où nos mamans, par exemple, le monsieur, la maman accompagne le papa au champ, ils font les cafés, ils font le café, ils font le cacao. Mais une fois qu'il fait la vente, il s'en prend une deuxième femme. Et la maman, elle fait quoi? C'est par son vivrier là, en vendant les graines, l'arachide et toutes ces choses-là, et qu'elle payait la scolarité de ses enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'université. Et nous avons dit, vous avez vu nos forêts là? Ce n'est pas les papas qui payent la scolarité des enfants. Peut-être, ils payent pour l'entrée, l'inscription, mais pour le reste, c'est la mère qui suit. Oui. C'est la mère qui suit. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez réussi avec la scolarisation de la petite fille, mais aujourd'hui, quand vous regardez avec plus de recul, les droits des femmes en général, est-ce que les droits des femmes sont respectés? Oh là là, ça c'est un autre championnat dans lequel on demeure encore parce que bon, le droit du salaire, il faut que ça soit égal, dans l'égalité, il faut que la femme puisse, même une femme qui a de la compétence, quand elle rentre dans une entreprise, elle est déjà vue de très haut par ceux qui sont là, les hommes qui sont là. Il faut qu'elle se batte, la femme se bat partout. Même si cela est reconnu par les droits, les Nations Unies, même si c'est reconnu par nous, notre pays, mais vous savez, c'est sur le terrain que ça se passe. Ce n'est pas là-bas que les politiques vont aller vous aider. Ce n'est pas là-bas que la décision du gouvernement ira pour vous aider. C'est selon le caractère de chaque femme qu'elle va pouvoir montrer qu'elle n'est pas venue là pour qu'on la méprise. Mais elle est venue là pour démontrer les compétences qui sont en elle. Et c'est par rapport à ça que chaque femme doit comprendre que personne ne se battra pour elle. Les femmes doivent comprendre que personne ne se battra pour elles. Et donc, c'est un message adressé aux femmes. Oui. Et on revient justement dans votre parti politique, le PDCI-RDA. Vous pensez que les femmes sont suffisamment représentées dans les instances de décision du PDCI-RDA? Non, non, du tout. Alors, du tout, alors. Mais c'est une volonté politique. C'est une volonté politique de savoir que les femmes qui ont été utilisées pendant les campagnes, qui fait la campagne pour les hommes politiques? C'est les femmes. Ce sont les femmes. Les jeunes. Les jeunes. On est partout. Et on tient le terrain. Et on donne la victoire à notre parti. Est-ce que c'est nous qui allons venir dire à notre parti, regardez à mes compétences, regardez ce que j'ai fait pour mon parti et faites ma promotion? Non, on n'a pas besoin de faire la cour pour ça. Ça doit être vu, ça doit être constaté et on doit pouvoir reconnaître le mérite de ce que vous avez fait sur le terrain et vous accorder d'être dans les décisions de votre parti pour aider votre parti à être encore plus fort. Mais les femmes doivent se rendre aussi incontournables. Oui, mais c'est ce mais que comme dans les partis, dans les organisations, vous faites que les femmes sont relayées à mettre les chaises ou à la restauration ou même à la décoration. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse des femmes qui ne servent qu'à ça? Donc, c'est une volonté au niveau des femmes aussi. C'est vrai que les décideurs vont le faire, mais les femmes, qu'est-ce qu'elles font pour se mettre en valeur? Déjà, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître dans toute chose, la main de Dieu.
Moi, je n'avais pas, j'étais dans la politique, je suivais, pour ce qui est de mon père qui a fait 35 ans de PDCI. Donc j'étais dans ses sillons. Mais il a fait beaucoup d'enfants. Mais ceux-là ne l'ont pas suivi. Mais pourquoi moi je l'ai suivi? Parce qu'il y a aussi la volonté de Dieu de vous amener dans un espace donné professionnel. Vous allez voir, je suis allé voir un jour un légiste, un médecin légiste. J'avais perdu quelqu'un, j'arrive là pour faire le constat. Elle était enceinte. Médecin légiste, enceinte. J'ai dit, mais si ce n'est pas Dieu qui a permis à cette femme-là de faire ce métier-là, aller découper les cadavres avec sa grossesse, elle est dedans. Si ce n'est pas Dieu qui a permis que cette femme-là soit à cet endroit. Donc, il y a ce que Dieu a mis en nous et il y a ce que nous on fait de ce que Dieu a mis en nous. Est-ce que quand on constate qu'on a quelque chose en nous qu'on a envie de faire et qu'on voit que là devant vous, vous aviez des gens qui vous font des barrières, des barrages. On ne vous donnera jamais un poste politique si vous n'êtes pas une vaillante, une battante, une courageuse. Ce n'est pas donné du tout. Du tout. Donc c'est quelque chose de... il faut le vouloir. En toute chose, il faut dire, moi j'ai l'ambition d'être politique. Donc comme j'ai l'ambition d'être politique, on me dit, toi tu es la femme, tais-toi et fais la restauration. Je te dirais que moi je peux arriver là où toi tu es là, je peux arriver là-bas. Et il faut que ça aille dans leur cœur. Si elles aiment la chose qu'elles sont en train d'être dans le milieu, il y a beaucoup de mes soeurs qui sont venues me voir chez moi. Maman, comment on va faire? À qui j'ai donné quelques formations et qui sont aujourd'hui dans le PDC, elles sont nombreuses ici. Vous savez, il faut avoir la rage de la chose. On ne nous fait pas cadeau. Nous les femmes, ce qu'on doit obtenir, ce qu'un homme va obtenir, avec 5% d'effort, nous il va falloir 90% d'effort. Et si on sait que c'est avec 90% d'effort que tu vas l'obtenir, eh bien, tu y vas et puis tu ne cherches pas à savoir qui va te retenir, qui va te donner des paroles qui vont t'affaiblir. Ces paroles qui vont t'affaiblir, au contraire, devraient être des paroles qui te propulsent et qui t'amènent au devant pour obtenir ce que tu dois obtenir. Voilà, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. Je vous prends au mot. Il y a une jeune génération qui vient avec le nouveau président Tidjane Thiam. On sent le renouveau, on sent le changement, on sent la mobilisation. Quel est le message que vous, qui avez de l'expérience, avez envie de donner à cette jeune génération, surtout aux jeunes filles qui veulent entrer dans la politique? Quel conseil avez-vous envie de leur donner? D'abord, elles vont peser, si elles sont en couple, comment le monsieur va réagir. On a eu la grâce de voir nos mamans, les Akangui, paix à leur âme, son époux, qui était un modèle, même avec Reformsi. Quand on faisait les 10 ans de Reformsi, on a invité maman Akangui pour nous dire quel est son secret. C'est vrai, nous tous, nous sommes dedans, mais il y a nos mamans qui sont les Hassana. Oui, savoir comment l'époux se comporte. Parce qu'il y a l'apport de l'époux. Est-ce que c'est un homme qui veut aider sa femme à monter? Ou bien qui dit, reste à côté de moi et fais le basique, et puis bon, on avance. Mais comme elles sont motivées aujourd'hui qu'elles arrivent avec qu'on voit les nouvelles cartes vont se distribuer, hein, il y a une volonté politique de permettre à toute la jeunesse et femmes et jeunes de pouvoir montrer leurs compétences. Parce que nous savons aussi que quand on regarde la biographie de notre président, on ne lui a pas fait non plus cadeau en Europe. Bien sûr. À cause de sa couleur. Mais c'est sa rage. C'est de croire en soi-même. Qu'il se réfère à la biographie de celui qui est notre président aujourd'hui, ils vont pouvoir percer. Avant de conclure, quel est le message? Nous sommes dans le mois de la femme. Quel est ce message que vous souhaiterez adresser au président en faveur des femmes qui militent? Et on sait qu'il y a eu beaucoup de différences, les militants sont partis ailleurs, mais les femmes sont restées fidèles. Quel est ce message que vous avez envie d'adresser au président Tidjane Thiam en faveur des femmes? D'abord dire mes félicitations pour cette vivacité, ce déclic, ce désir de pouvoir remonter, de nous donner envie. Moi, j'ai baissé les bras parce que j'ai fait combien? 20 ans sur le terrain. Et à un moment donné, je dis, bon, je stoppe un peu pour permettre aux autres de monter. Il ne faut pas s'accrocher trop. Mais aujourd'hui, il a mis quelque chose en moi, un feu, une volonté
de pouvoir reprendre parce que cette ambiance qui remplit toute la Côte d'Ivoire, de dire il y a un nouveau soleil qui s'élève, il y a une nouvelle vie qui s'élève, il y a une nouvelle espérance qui s'élève. Ce n'est pas que nos pères, notre papa Abedi ne l'a pas fait, mais c'est par rapport aux leaders, aux 4 leaders là, hein, leur karma là. On a vécu ça trop durement. Donc, aujourd'hui, paix à l'âme de notre papa, il s'est battu. Et Dieu dit le PDCI qui a été le ferment de notre nation doit pouvoir repartir pour qu'ensemble, nous puissions nous regarder comme des frères, nous puissions nous regarder comme des sœurs. On l'avait perdu. Pourquoi on ne nous dise pas, pour être avec moi, il faut perdre, il faut aller à la compromission, il faut perdre ta conscience, il faut perdre ce que tu es toi-même pour pouvoir avoir quelque chose. Si tu dis non, je ne veux pas de ça, qu'il y a quelqu'un qui vient qui te dit, moi aussi on m'a proposé, j'ai dit non aussi. Et je viens maintenant vous dire qu'on peut faire, on peut vivre dans cette politique, dans cette nation sans se compromettre. Et donc, je dis à notre président qui est venu nous dire de garder notre dignité, qu'on a su garder et de savoir qu'on va aller à une nouvelle vision, cette nouvelle vision qui est une Côte d'Ivoire qui se construit avec la compétence qui est en toi. Une nouvelle Côte d'Ivoire qui se construit avec ce que tu sais apporter et avec ce que nous allons recevoir et reconnaître que tu es capable d'apporter. Donc par rapport à ça, ce n'est pas les mérites que les gens seront établis. Donc lui-même, il connaît ça. J'ai confiance et j'espère que ça n'est autour de lui. Je prie pour que mon président sache qu'on ne doit pas continuer à mener les combats des autres et faire en sorte que la Côte d'Ivoire est plutôt le PDCI, hein, qui ne se laisse pas entraîner dans les comportements de groupes et de clans qui vont l'enfermer. Il faut qu'il fasse attention à ça pour regarder véritablement tous les militants et militantes qui ont envie d'apporter quelque chose à notre parti et rechercher toutes ces compétences, tous ces anciens députés, tous ces anciens sénateurs, tous ces anciens cadres qui sont aujourd'hui dans leur coin et qui sont capables de faire la promotion, ramener beaucoup de gens dans notre parti. Il faut les rechercher, il faut aller les prendre là où ces personnes-là se trouvent. Il faut les intéresser à notre maison. On n'a pas encore commencé le combat. Donc ce n'est pas maintenant qu'on est en train de partager les cadeaux. On a besoin de tout le monde. Tout le monde. Surtout, on a besoin des femmes. Voilà. Merci, honorable. Nous voulons vous remercier. PDCI TV vous remercie pour la promptitude avec laquelle vous avez accepté de répondre à notre invitation. Merci du fond du cœur. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour un prochain numéro. C'est le mois des femmes. Bonsoir, Dieu nous garde.